Le GVT ou German Volume Training est une méthode que la légende impute à des entraîneurs d'haltérophilie allemands des années 70 qui utilisaient cette méthode-là pour augmenter la masse musculaire de leurs haltérophiles. Cette méthode consistait à faire 10 séries de 10 répétitions à 60% de 1 RM avec 60 à 90 secondes de repos sur 2 exercices au maximum. Alors, pour être tout à fait franc, dans le monde de l'haltérophilie, j'ai jamais vraiment vu des athlètes réaliser 10 séries de 10. Ceci étant, si vous l'avez déjà vu et que vous êtes dans l'haltérophilie, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Avant que l'on rentre dans le détail de cette étude publiée en 2016, pensez bien que tous les mardis matins, je publie ma newsletter qui s'appelle La Pépite et qui est une vidéo ou un article exclusif aux membres de ma newsletter. Pour pouvoir vous y inscrire gratuitement, allez voir dans le descriptif de cette vidéo. Cette étude porte sur 2 groupes de 9 sujets avec un niveau que j'appellerais débutant débrouillé en musculation. Pourquoi débutant débrouillé? Parce que ce sont des gens qui ont environ un développé couché aux alentours de 80 kg. Donc vous conviendrez bien que 80 kg, c'est pas un débutant en musculation, c'est pas un confirmé non plus. Donc j'appelle ça un débutant débrouillé. Donc 2 groupes de 9 participants qui réalisent 3 séances par semaine pendant 6 semaines. Sur ces 3 séances, 2 sont sur le haut du corps et 1 sur le bas du corps. Donc première limite, il n'y a qu'une seule séance sur le bas du corps. Je me demande bien pourquoi. Sûrement parce que les gens préfèrent avoir des gros pectoraux plutôt que des gros quadriceps. Donc plus sérieusement, on va enlever les résultats liés aux membres infs puisque déjà c'est déséquilibré dès le protocole d'introduction de l'étude. L'un des 2 groupes réalisait le GVT, le 10 séries de 10 que j'ai décrit précédemment, et l'autre groupe réalisait un demi-GVT, c'est-à-dire 5 séries de 10. En ce qui concerne les résultats, 2 familles de résultats, les gains de force objectivés via un test de 20 RM sur le développé couché et le tirage à la poulie haute, et les gains d'hypertrophie objectivés par du DEXA et des mesures par ultrason. Et là, les résultats sont sans appel. Il y a une différence statistiquement significative en faveur du groupe qui s'entraîne avec un demi-GVT, que ce soit pour les gains de force ou pour les gains d'hypertrophie, je le répète, uniquement sur le membre supérieur. Alors maintenant, discutons les résultats ensemble. D'abord, pourquoi les auteurs sont intéressés au GVT, donc 10 x 10, et au demi-GVT, 5 x 10 ? Il faut savoir qu'en France, surtout pour les gens qui ont plus de 40 ans, Gilles Cometti, dans les années 90-2000, avait beaucoup popularisé le GVT. On l'appelait pas comme ça à l'époque, on appelait ça le 10-10, le 10 x 10. Un peu plus tard, Charles Poliquin a démocratisé dans le monde entier le 10 x 10, qui lui l'appelait bien le GVT. Bref, en France et en francophonie, le 10 x 10 a été une méthode très discutée pendant de nombreuses années. Le truc, c'est qu'en préparation physique, c'est nettement moins utilisé qu'en culturisme ou discipline de ce type-là. La principale raison qui explique qu'en préparation physique, on utilise très peu le GVT, c'est que c'est très contraignant psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'athlètes qui ont un profil psychologique adapté à réaliser 10 séries de 10 sans mourir d'ennui et partir en courant de la salle de musculation. Au culturisme, c'est différent puisque les athlètes, c'est quand même leur raison de vivre, soulever des poids. En préparation physique, c'est vraiment pas le cas. Les athlètes, pour la plupart, sont pas des grands fans de la musculation et surtout pas de l'hypertrophie. Après, une fois qu'on a compris le contexte, pourquoi le demi-GVT est supérieur au GVT? D'abord, il faut remettre dans le contexte de l'étude qui est des sujets débutants débrouillés, je le rappelle, avec un développé couché vers 80 kg. Donc, les travaux de Cometti et de Poliquin sur le GVT ne portaient pas, pour la plupart du temps, sur des publics de ce faible niveau d'expertise dans le développement de la force. Donc, première chose, pour des athlètes débutants débrouillés, effectivement que 5 séries de 10 est tout aussi efficace, voire plus efficace que 10 séries de 10, pour la bonne et simple raison que les athlètes n'ont pas besoin d'une méthode aussi avancée dans le volume d'entraînement. En effet, il faut bien comprendre qu'un sujet débutant débrouillé en musculation ne peut pas récupérer d'un volume d'entraînement excessif comme on peut le retrouver sur du 10 x 10. En plus du caractère psychologiquement difficile à réaliser, le 10 x 10 demande des capacités de récupération à un haut volume d'entraînement qui n'est pas compatible avec un sujet de niveau débutant débrouillé. Donc on se retrouve avec un profil d'athlète qui gagnerait à réaliser moins de séries, 5 séries au lieu de 10, pour obtenir à la fois des gains de force et d'hypertrophie pour le membre supérieur, plus grand pour
à un protocole avec moins de séries. On en revient, si on élargit la réflexion, au thème de la série unique par exemple, à savoir que moins on est expert dans le développement de la force, moins le nombre de séries importe, puisque en fait, quand vous débutez dans le développement de la force, pas besoin de faire 50 séries pour progresser, très peu de séries peuvent suffire, et en plus, quand vous en faites trop, vous dépassez vos capacités d'adaptation dans votre récupération, et donc c'est même contre-productif au développement de la force. Donc pour conclure, n'oubliez pas que si vous êtes débutant débrouillé en musculation, pas besoin d'aller chercher des protocoles avancés comme un 10x10, un 5x10 suffit à augmenter votre force et votre hypertrophie pour le membre supérieur.